طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va étudier dossier 3, la grammaire. On va étudier la négation et les adjectifs qualificatifs. Nous reviendrons après la pause. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer notre leçon avec la négation. Ensuite, on va aborder les adjectifs qualificatifs. Bien, nous sommes toujours au dossier 3. Dossier 3, une soirée. La grammaire. La première partie, la négation. Vous vous rappelez la négation simple? Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, la négation, c'est-à-dire quoi? C'est non. Donc, on utilise le ne et pas, et au milieu, il y a le verbe. Par exemple, je parle français. Je parle français. On va transformer cette phrase à la forme négative. Qu'est-ce qu'on va écrire? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Où est le verbe? Parle. Très bien. Parle, c'est le verbe. Qu'est-ce qu'on a mis avant le verbe? Ne. Après le verbe, pas. Donc, la phrase affirmative, je parle français. La phrase négative, je ne parle pas français. Regardez ici, on a le N apostrophe, verbe et pas. Pourquoi? Regardez cette phrase. Elle est blonde. Où est le verbe? Et c'est quel verbe? Être. Il commence par une voyelle. Donc, à la forme négative, elle n'est pas blonde. Elle n'est pas blonde. N apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Elle n'est pas blonde. Toujours avec la négation simple, donc N apostrophe et pas. Regardez, j'ai 15 ans, je n'ai pas 15 ans. Où est le verbe? Et c'est le verbe avoir. Donc avec une voyelle, donc je dis je n'ai pas 15 ans. Donc, pour la négation simple, on utilise ne et N apostrophe pas. Je suis allé à Paris. Alors ici, nous avons le passé composé. Je suis allé à Paris. Où est-ce que je dois mettre le ne et où est-ce que je dois mettre le pas? Alors ça, c'est le passé composé. Je ne suis pas allé à Paris. Donc, on met quoi ici? On met l'auxiliaire être et ne avant l'auxiliaire, pas après l'auxiliaire. Donc, je ne suis pas allé à Paris. C'est clair? Donc, nous avons ne, un apostrophe plus le verbe, plus pas. Regardez cette phrase. J'aime le café. J'aime le café. Ici, nous avons sujet, je, aime, le verbe, le café, le complément. Très bien. Deuxième phrase négative, je n'aime pas le café. Ça ne change pas. J'aime le café, je n'aime pas le café. Regardez, avec les articles indéfinis. Les articles indéfinis. Vous vous rappelez, c'est quoi les articles indéfinis? Un, une et des. Ce sont les articles indéfinis. Avec les articles indéfinis, on dit « j'ai un livre » à la forme négative. Attention, je n'ai pas de livre. Vous voyez, un se transforme en deux.
J'ai un livre, je n'ai pas de livre. J'ai une cassette. Alors ici, nous avons un article indéfini, une cassette. Donc, je n'ai pas, très bien, je n'ai pas de cassette. Je n'ai pas de cassette. Regardez cette phrase. Je veux des frites. Je veux des frites. Des, c'est un article indéfini. Je ne veux pas de frites. Alors, on met de, malgré que ça c'est un pluriel, mais on met de parce que c'est des, un article indéfini. La négation avec les articles partitifs. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? Les articles partitifs, c'est du, de la, de à l'apostrophe et des. On prend quelque chose. Vous voyez? Je prends de la salade. Je prends de la salade. À la forme négative, je ne prends pas de salade. Je ne prends pas de salade. Je prends du poisson. Je prends du poisson. Ça, c'est à la forme affirmative. À la forme négative, on va dire je ne prends pas de poisson. Je ne prends pas de poisson. Regardez. J'ai un livre. J'ai un livre. Je n'ai pas de livre. Regardez. Le 1 se transforme en 2. Je n'ai pas de livre. Vous voyez, donc nous avons le sujet, je, le verbe et les articles, ici, un, une, de la, de à l'apostrophe, du et des. Qu'est-ce qu'on fait avec la forme négative? Sujet, plus ne, plus verbe, plus pas, plus de. Donc, tout ça se transforme en de à la forme négative. Regardez, ouvrez votre cahier d'activité, page 53. On va faire des phrases. Par exemple, Thomas, âgé. Faites une phrase. C'est quoi âgé? C'est un adjectif. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme verbe? Être. Donc, Thomas est âgé. Thomas est âgé. Ça, c'est avec le verbe être. À la forme négative, Thomas n'est pas âgé. Je répète. Thomas est âgé. Thomas n'est pas âgé. Pourquoi j'ai mis un apostrophe ici? Parce que le verbe être commence par une voyelle et. Donc, Thomas n'est pas âgé. Faites comme dans l'exemple. Donc, nous avons ici voisin, maigre. Voisin, qu'est-ce que ça veut dire voisin? Il jar. Ok. Voisin. On doit ajouter quelque chose. Le voisin ou mon voisin. Et on doit ajouter aussi un verbe. Par exemple, mon voisin est maigre. Nous avons ici une phrase complète. À la forme négative, qu'est-ce qu'on fait? Mon voisin, où est le verbe? Est. Donc, avant le verbe être, qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien, un apostrophe, ensuite pas. Donc, mon voisin n'est pas maigre. Très bien. Monument ancien. Ici, on peut ajouter ce monument ou bien le monument. Ensuite, le verbe est ancien avec l'adjectif. Donc, ce monument est ancien. Une phrase complète. À la forme négative, ce monument n'est pas ancien. Ce monument n'est pas ancien. Nous avons amis, nombreux. Ici, le sujet est au pluriel. On peut dire mes amis ou nos amis ou bien les amis. Le verbe être ici, qu'est-ce qu'on va faire ici?
c'est au pluriel, donc on va mettre le verbe au pluriel. Mes amis sont nombreux. Mes amis sont nombreux. À la forme négative, mes amis ne sont pas nombreux. Très bien, avant le verbe être ne, après le verbe c'est pas. Et vous continuez l'exercice. Maintenant, nous avons la négation avec, regardez, quelque chose. Vous vous rappelez quel est le sens opposé de quelque chose? C'est rien. Très bien. Quelque chose, rien. Donc, j'ai quelque chose. À la forme négative, je dis je n'ai rien. Je ne dis pas je n'ai pas. Parce qu'il y a quelque chose. Quand on voit quelque chose, on met à la place de quelque chose rien. J'ai quelque chose, je n'ai rien. Très bien. C'est facile. Donc, sujet plus verbe et plus quelque chose. À la forme négative, sujet plus ne plus verbe plus rien. Très bien. La négation avec quelqu'un. Quel est le sens opposé de quelqu'un? Personne. Donc, quand on voit quelqu'un, on met à la place de quelqu'un personne. Par exemple, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. À la forme négative, je ne vois personne. Je ne vois personne. C'est facile. Sujet, verbe, quelqu'un. À la forme négative, c'est sujet, ne, plus verbe, plus personne. Parce qu'il y a quelqu'un. Donc, regardez la troisième forme ici, la négation. J'aime le ciné et la télé. Regardez, j'aime le ciné et la télé. Nous avons deux compléments. Le ciné et la télé. Complément 1, le ciné. Complément 2, la télé. À la forme négative, je n'aime ni le cinéma, ni la télé. Je n'aime ni le cinéma, ni la télé. Alors, donc nous avons la phrase sujet plus verbe plus complément 1 plus complément 2. Donc nous avons deux compléments, le ciné et la télé par exemple. À la forme négative, on va écrire le sujet plus ne ou bien un apostrophe, ça dépend du verbe, يعتمد على الفعل. OK? Plus ni complément 1, ni complément 2. D'accord? Exemple, je n'aime pas le cinéma ni la télé, ou bien je n'aime ni le ciné ni la télé. Donc, on peut dire ici je n'aime pas. C'est vrai, c'est correct. Je n'aime pas le ciné ni la télé, mais c'est mieux de dire je n'aime ni le cinéma ni la télé. D'accord? Ouvrez votre cahier d'activité, page 50. On va donner le contraire et utilisation de la négation. Jean lit les journaux et les magazines. Ici, nous avons sujet, verbe, complément 1, les journaux, complément 2, les magazines. À la forme négative où on donne le contraire, Jean ne lit ni les journaux, ni les magazines. C'est clair? C'est très facile. Regardez la deuxième phrase. Elle prend ses cahiers, complément 1, ses stylos, complément 2, et sa règle, complément 3. Alors, elle prend ses cahiers, ses stylos et sa règle. À la forme négative, elle ne prend ni ses cahiers, ni ses stylos, ni sa règle. Donc, on peut ajouter ni avant le complément. Troisième phrase, nous aimons la télé et le ciné. Alors ici, nous n'aimons ni la télé, ni le ciné. Pourquoi j'ai mis un apostrophe ici?
parce que le verbe commence par une voyelle A. Nous n'aimons ni la télé, ni le ciné. Quatrième phrase. Tu pratiques l'équitation et le karaté. Tu pratiques l'équitation et le karaté. Alors, regardez. L'équitation et le karaté. Je ne pratique ni l'équitation, ni le karaté. Est-ce que c'est facile? C'est très facile. Pour la cinquième phrase, au club, j'ai trouvé mes amis et mes frères. Au club, j'ai trouvé mes amis et mes frères. À la forme négative, qu'est-ce que je dis ici? Au club, attention, le verbe commence par une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Au club, je n'ai trouvé ni mes amis, ni mes frères. Maintenant, on va faire l'exercice suivant. Choisissez la bonne réponse. Voudriez-vous un billet? Voudriez-vous un billet? Non, je ne voudrais pas. Regardez, un billet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien, de. Parce qu'il y a un article ici, indéfini. D'accord? Je ne voudrais pas de billets. C'est un restaurant. C'est un restaurant. Ici, on ne change pas l'article. Donc, non, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un restaurant. Tu attends quelqu'un? Tu attends quelqu'un? Regardez, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le mot quelqu'un. Vous vous rappelez? Très bien. Non, je n'attends personne. Non, je n'attends personne. Très bien. Avez-vous quelque chose à ajouter? Quelque chose? Alors, non, je n'ai rien. Excellent. Je n'ai rien à ajouter. Quand on voit quelque chose, on va mettre rien. Maintenant, on va aborder l'adjectif qualificatif. Regardez. Il est comment? Il est grand. Et grand, c'est un adjectif. Il est grand. Très bien. Regardez, elle est grande. Très bien. Elle est grande. Vous voyez? Regardez. Il est grand. Elle est grande. Alors, quelle est la différence ici? Très bien, nous avons le E. Regardez maintenant. Ils sont grands. Elles sont grandes. Alors, observez bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Il est grand, c'est pour le masculin singulier. Elle est grande, féminin, singulier. On ajoute E. Ils sont grands, pour le pluriel, masculin pluriel, on ajoute S. Elles sont grandes, on ajoute ES. Donc, féminin pluriel. C'est clair? Regardez, nous avons ici grand, grande, petit, petite, petit, petite, frisé, on ajoute le E pour le féminin, on dit frisé. Bleu, bleu, gai, gai, brun, brune. Donc, pour transformer l'adjectif au féminin, on ajoute le E. Pour le pluriel, on ajoute le S. D'accord? Regardez. Il est comment? Il est calme. Très bien. Il est calme. Et elle est comment? Elle est calme aussi. Est-ce que ça change? Regardez. Il est calme. Elle est calme. Ils sont calmes et elles sont calmes. Alors, le féminin et le masculin ne changent pas. Le masculin singulier calme,
féminin singulier calme, la même chose. Avec le pluriel, on ajoute le S. Calme, masculin pluriel, féminin pluriel, S. Il y a d'autres adjectifs aussi, comme tragique, au masculin ou féminin, ne change pas. Sympathique, calme et jeune. Donc, ça ne change pas. Au pluriel, on ajoute le S. Il est comment? Il est heureux. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est heureuse. Donc, regardez, il est heureux, elle est heureuse. Pour le pluriel, ils sont heureux. Ne change pas avec le singulier. Donc, avec le féminin, on ajoute le S. Donc, masculin singulier, il est heureux, elle est heureuse, ils sont heureux et elles sont heureuses. Très bien. Il y a d'autres mots comme ça aussi, d'autres adjectifs. Délicieux, délicieuse, heureux, heureuse. Et avec le pluriel, on ajoute le S. Regardez, il est gros et elle est grosse. Donc masculin et féminin singulier. Pour le pluriel, on n'ajoute pas le S ici parce qu'il y a déjà le S, donc il reste la même chose. Ils sont gros. Pour elles sont grosses, on ajoute le S. Donc, nous avons il est gros, il est grosse, ils sont gros, elles sont grosses. Il y a aussi d'autres adjectifs comme vieux se transforme en vieille, gros, on a vu ça, grosse, gris, grise, et on ajoute le S avec le pluriel. Regardez, il est beau et elle est belle. Très bien. Ils sont beaux avec... Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Est-ce qu'on a ajouté le S? Non, on a ajouté le X. Et elles sont belles. Donc, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel avec X et féminin pluriel avec S. Comme le mot, l'adjectif beau, belle, il y a nouveau, nouvelle. Donc, avec le pluriel, avec X pour le masculin pluriel et S pour le féminin pluriel. Le gâteau est comment? Le gâteau, il est bon. Donc, ici, nous avons il est bon, elle est bonne, ou bien ils sont bons, elles sont bonnes. Voyez? Avec bon, pour le féminin, on ajoute le NE, bonne. Bon, le masculin pluriel, S. Et bonne, avec le féminin pluriel, NES. C'est comme l'adjectif kuwaitien, kuwaitienne. Bon, bon. Italien, italienne. Très bien. Regardez ce monsieur, il est comment? Il est très gentil. Il est gentil. Regardez, l'infirmière, elle est gentille. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Alors, il est gentil. Elle est gentille. On a ajouté LE. Bien sûr, avec le pluriel, on ajoute le S. Féminin pluriel aussi, on ajoute LES. Le film est comment? Le film indien. Le film indien, il est très long. Il est très long. Très bien. Regardez la robe, elle est comment? Elle est longue. Longue. Regardez. Alors, il est long, elle est longue, elles sont longs, elles sont longues. Vous voyez, on ajoute pour le féminin singulier, après le G, on ajoute UE, et pour le pluriel S, ici, UES pour le féminin pluriel. Alors, lui, il est comment? Il est sportif. Il est sportif. Ici, avec le F, pour le féminin, elle est comment? Elle est sportive. Sportive. Alors, on a changé le F pour le V. Très bien. Alors,
il est sportif, elle est sportive, ils sont sportifs et elles sont sportives. C'est facile. Il faut apprendre ça par cœur. Regardez, il est comment? Il est vieux. On a vu ça beaucoup. Et elle est vieille. Excellent. Vieux et vieille. Très bien. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Vieux, vieille, vieux, vieille. Le sac est de quelle couleur? Le sac, il est marron. Il est marron. Très bien. La chemise est de quelle couleur? La chemise est marron. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. Il est marron. Elle est marron. Ils sont marrons. Elles sont marrons. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça ne change pas. Donc, masculin, singulier, féminin, singulier, masculin, pluriel, féminin, pluriel, ça ne change pas. C'est toujours marron. Il y a aussi d'autres adjectifs comme l'orange. Ça ne change pas aussi. C'est toujours comme ça. Ouvrez votre cahier d'activité. Page 51. Regardez, il est grand. Pour le féminin, on dit elle est grande. On ajoute le E. Calme. Très bien. Pour le masculin, ça ne change pas. Féminin et masculin, calme. Bleu. Très bien, on ajoute le E. Et nouvelle, comme belle. Au masculin singulier, c'est nouveau. Sympathique. Sympathique, c'est comme tragique, ça ne change pas. Donc, sympathique, sympathique. Amusante. Amusante, pour le masculin, amusant. Un film amusant, d'accord. Élégant. C'est facile, élégante. Grise, gris, très bien. Et beau, belle, très bien. On continue. Ancien, comme koweïtien, italien. Pour le féminin, ancienne, très bien. Délicieuse, très bien. Le X, délicieux. Heureux, c'est comme délicieux. Alors, heureuse. Paresseuse, comme heureuse, délicieuse, c'est paresseux. Gros, grosse, très bien. Marron, ça ne change pas, très bien, marron. Vieux, pour le féminin, on dit vieille, très bien. Maintenant, avec la même chose, mais avec le pluriel. Ils sont grands, avec S, elles sont grandes, ES. Calme, très bien, calme. Bleu, on ajoute le ES. Nouvelle, comme belle. Nouveau, avec X, très bien. Sympathique, sympathique, avec S, ça ne change pas. Amusante, amusant. Élégant, élégante, ES, très bien. Grise, gris. Ici, ça ne change pas. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris la leçon de grammaire. Révisez votre leçon bien et étudiez bien. Au revoir et à la prochaine.